Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le froid l'hiver sur les Tesla et moi mon expérience sur ma Model 3. Beaucoup d'articles, beaucoup de commentaires sont faits régulièrement sur les réseaux sociaux sur les véhicules effectivement qui ont une autonomie réduite fortement par temps froid et l'hiver effectivement avec nos voitures. Donc je vais vous montrer un petit peu une démonstration de ce qui peut se passer et vous donner ma propre expérience. Tout d'abord, effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que les véhicules électriques sont victimes du froid. À partir du moment où on s'approche du zéro, c'est vraiment une répercussion très très forte sur l'autonomie, parce qu'effectivement les batteries ont besoin d'être assez chaudes pour fonctionner. Et ce qui se passe, c'est que la capacité de réchauffement de la batterie consomme beaucoup d'énergie et donc entame fortement la capacité des batteries par rapport, je dirais, au pronostic immédiat initial qui en est fait. Les technologies des batteries aujourd'hui, effectivement, ont une vraie problématique parce que elles peuvent effectivement avoir des effets désastreux à cause du froid. D'ailleurs, il y a certains constructeurs qui le communiquent dans ces brochures pour bien expliquer tout simplement que effectivement, la partie surconsommation en hiver existe et est présente. D'ailleurs, pour les personnes qui achètent des véhicules pour la première fois et qui passent leur premier hiver, il y a souvent des surprises. C'est l'utilisation du chauffage également, donc hormis le fait de préchauffer les batteries, mais bon, le fait que vous allez utiliser le chauffage. Il y a deux types de véhicules aujourd'hui. Il y a des véhicules qui ont le système de chauffage, on dira, classique. Il y a maintenant de plus en plus, on peut prendre des véhicules avec des options où ça peut être d'origine avec des pompes à chaleur, ce qui permet de réduire environ de 3 fois la consommation standard d'un chauffage classique. On peut savoir également que tous les véhicules testés ont cette problématique-là. On peut pas, moi je vous parle de Tesla parce qu'effectivement c'est le véhicule que j'ai, mais j'ai aussi une ID.3 et c'est exactement la même chose qui se produit. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter au maximum le volume de perte? Adopter une conduite souple, vérifier la pression de vos pneus, ça c'est des choses qu'on peut faire au quotidien. Utiliser sa voiture à la fin d'une charge, c'est-à-dire que juste partir avec le véhicule quand la charge vient juste de se terminer, parce que pour que le véhicule charge, il faut que la batterie soit un peu chaude, et donc statistiquement, il y aura moins besoin de consommer de l'électricité pour rouler et pour faire chauffer la batterie. Et également faire préchauffer sa voiture. Donc beaucoup de véhicules ont ce système de démarrage quand on sait que le lendemain matin on va partir par exemple à 9h. On le programme sur le véhicule et à ce moment-là, le véhicule sera préchauffé. Donc idéalement avec la prise, si effectivement il faut la laisser brancher à ce moment-là. Et ça évite comme ça de manger l'autonomie du véhicule. Donc par la suite, moi ce que je vais vous montrer, c'est effectivement la partie simulation. Donc j'ai voulu vous le faire par Betoroute Planner, qui est un simulateur plutôt efficace dans ce domaine-là. Et en fait, vous allez constater des choses. Vous allez constater que quand on va faire un trajet, donc là je vais faire un trajet Bordeaux-Paris. Donc donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est assez connu, donc c'est un simulateur d'autonomie pour voitures électriques et de recherche de bornes. Donc je choisis une Tesla Model 3 2021 Standard Range Plus, ça veut dire donc qu'elle a la pompe à chaleur, donc on peut imaginer que l'impact du froid sera moindre que sur un modèle sans pompe à chaleur. Et donc je fais le même trajet par contre sur deux versions. Le premier, c'est la température à 20 degrés et des conditions de route sèche. Et vous allez voir que pour faire Bordeaux-Paris avec ce modèle, on vous propose que 2 arrêts, d'accord? Donc 2 arrêts, un à Poitiers et un à Orléans, une conso moyenne de 179 Wh par kilomètre et un temps de stop, je dirais, au supercharge de 47 minutes pour un coût de 18 €. Donc ça, c'est la première version. Effectivement, c'est ce qui est proposé. Alors, c'est totalement raisonnable parce que pour faire effectivement l'équivalent de 570 km, faire 2 stops, franchement, alors le premier est un peu long de 35 minutes, mais bon voilà, le deuxième de 12 minutes,
c'est complètement voilà, raisonnable. Et d'ailleurs, ça permet de voir pour certains que ce type de trajet sur une période tempérée, on va dire au printemps ou à l'été, est plutôt confortable à faire, surtout avec une Standard Range Plus, parce qu'on a des portions de route de 240, de 205 km. Donc le dernier finit à 125, mais voilà, on voit qu'on arrive à faire 200 km non-stop. Je reprends la même simulation et je change que deux données. Je change la donnée de température. Donc là, je suis en hiver, un bon hiver, à -5, et je dis qu'il fait des fortes pluies, parce que malheureusement, ça va souvent avec l'hiver, ou de la neige, mais on va partir sur de la forte pluie. Et là, on va voir que c'est totalement différent le résultat. Il faut faire maintenant 4 stops. Donc c'est plus du tout pareil, parce que sur un trajet finalement, alors qui paraît un peu plus long, mais vous allez voir, je vais retoucher, mais en fait la distance, c'est aussi les petits détours qu'on a à faire à chaque fois qu'on va au superchargeur. Donc forcément le simulateur le prend en compte. Et à ce moment-là, quand donc on est sur le simulateur, donc on voit qu'ils me font pas exactement passer par la même route. Donc pour comparer, vu que c'est le même temps, je vais prendre la même route que la première comparaison. Et on est toujours sur 4 stops. Et donc on est sur effectivement 576 km. Donc là c'est plus équivalent à tout à l'heure. On nous voit que donc ça nous coûte plus cher, bien évidemment, 23 €. Et que on a grosso modo finalement le même temps de recharge, mais par contre c'est échelonné sur 4 périodes, ce qui est quand même un petit peu plus contraignant, je dirais. Parce qu'effectivement, là pour le coup, on ne fait que des périodes de 120 km, 118 km, 94 km. Donc ça c'est la réalité, hein. En vrai, vous verrez beaucoup d'expériences d'utilisateurs qui effectivement sont aujourd'hui quand même des fortes contraintes sur des modèles Standard Range Plus en hiver. Voilà, ils ont des vraies contraintes de stop beaucoup plus réguliers, parce que le véhicule en fait n'a pas la capacité d'aller chercher le superchargeur suivant, et donc eh bien, on est obligé de s'arrêter à plusieurs arrêts. Je répète, je suis avec une modèle Standard Range Plus de 2021, donc il y a déjà la pompe à chaleur en plus. Donc voilà moi ce que je pouvais vous dire à ce sujet-là. Si vous avez des questions, si vous avez effectivement des remarques à faire, voilà, n'hésitez pas. En tout cas, moi, mon avis, c'était de vous alerter sur cette situation. Trop de personnes aujourd'hui achètent des véhicules électriques et ont une sorte de grosse déception, ou effectivement ont l'impression d'avoir été, je dirais, arnaqués, ou avoir eu des mensonges sur l'autonomie, parce qu'effectivement, l'autonomie en hiver, c'est en moyenne 40 à 50% de moins que ce qui est annoncé de base. Voilà, sachez-le. Et alors, je n'ai pas parlé d'une particularité, c'est quand on fait régulièrement des petits trajets, c'est pire. C'est-à-dire que si tous les jours vous faites 15 ou 20 km pour aller travailler le matin et le soir, alors là, la consommation explose, vraiment explose, parce qu'à chaque fois, la batterie va tenter de se réchauffer. Et donc là, on arrive à des niveaux de consommation beaucoup plus forts. Et moi, je me suis vu sur mon modèle 3 Standard Range, donc le modèle 2020, avec effectivement même pas atteindre 200 km sur une charge complète. Je reste disponible, à très bientôt, bye bye.